Et donc, vous m'avez encore plus séduite avec ce film des bacs. Peut-être pour commencer, une question un peu bateau et simple avant d'entrer un petit peu plus à fond dans le sujet. Il y a tellement de choses à dire qu'il nous faudrait presque toute la journée pour en parler. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sujet, même si je me doute un peu, parce que vous n'êtes pas de ces actrices qui choisissent des films, j'allais dire pour le cachet. Vous les choisissez parce que ils racontent quelque chose, que ce soit là-bas Monroe ou tous les autres, et que dedans vous vous retrouvez. Donc, qu'est-ce qui vous a amené de ces choix d'actrices à ce choix de réalisatrice? Pour commencer, moi je suis toujours attirée par des rôles qui ont quand même une psychologie assez profonde, parce que je crois qu'on la tous, qui racontent quelque chose sur le traumatisme. Et pour chaque rôle que je joue, je cherche quand même qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse ou même plus tard. Parce que ça définit quand même, ça peut régner notre vie d'adulte. Et quelque part, quand j'ai lu le livre, le roman, je me suis retrouvée directement pas dans ce traumatisme spécifique, mais surtout dans la petite fille qui voulait plaire, qui a envie de... Vous avez lu le bouquin ou pas? Non, okay. Je dois le recevoir. Mais oui, on comprend qu'elle veut faire partie de la bande, quoi. Mais même, c'est ça. Elle veut être validée par les autres, des bons points, quoi. Et elle veut être vue par les filles cool aussi. Et je connais ce sentiment. Moi, quand même, quand j'étais ado, j'étais fort incertain de moi-même, fort insécure. Je me sentais laide. Et parce que, quand même, on vit dans un monde patriarcal, dans lequel... surtout en Flandre. Non, je trouve que... Moi, maintenant... Parce qu'ils ont une réputation, quand même. Ils ont du travail aussi. Hein. C'est quand même le patriarcat, c'est quand même... C'est partout, hein. C'est partout dans le monde, pour être honnête. Non, pas partout. Peut-être moins par exemple, allez... Pas en Inde, mais... non, en Inde, c'est au contraire. Oui, c'est ça, tu vois, c'est le patriarcat... Oui, il y a encore quand même des lieux où il est... des îlots où il est moins présent, mais c'est vrai que vous avez raison, il a tendance un peu à réduire, et heureusement. Oui, il a tendance à réduire, mais quand même, on se rend pas compte à quelle hauteur il est encore régnant, quoi. Ouais, ça tient bon. Oui, je dis pas qu'il doit disparaître, mais non. Un 50%, ça serait pas mal pour le fait qu'on soit 50-50 presque. Ouais. Sans parler des non-genrés et tout ça, mais quand même. Et donc, on est fort jugé sur notre apparence quand même. Et même dans les filles, et même cette fille-là, elle attribue à ça. En jouant ce jeu, en cherchant cette énigme. Et donc oui, ça me parlait, parce que moi je suis aussi un produit de ce société. Et puis la fille adulte, la femme adulte me parlait beaucoup, me blesse, m'attire, m'intrigue. Je la comprends pas, parce que moi je suis quelqu'un qui parle, je suis quelqu'un qui est capable d'ouvrir la bouche, alors qu'elle, non. Et souvent, quand je rencontre des gens comme ça, je me sens comme un éléphant dans un magasin de porcelain. J'essaye d'ouvrir, j'essaye de résoudre, alors qu'il n'y a pas de résolution. Chez cette femme-là, elle ne voit pas de résolution, elle n'est pas résiliente à se mettre debout et à continuer à se battre, parce que elle se sent seule, elle se sent bouffée par ce trauma. Et je trouve que c'est important de parler de ce sujet-là aussi, parce qu'on vit quand même dans un monde où que le héroïsme, où le combat, est fort. Comment dire, applaudissez, est fort. Oui, le bling-bling, ouais. Oui, l'apparence. Au prix d'ailleurs de ce qu'on a à l'intérieur. Oui, et
les gens qui ne savent pas se mettre debout, ça nous fait chier. Ouais. Mais donc, oui. Donc, quand j'ai lu le livre, ça m'a attiré vraiment à ce sujet-là. Et puis, je trouve que le bouquin est très bien écrit au niveau suspense. Le glaçon, la manière où ça devient de plus en plus étroit pour ces personnages. Ouais. Ou tenue. Donc oui, c'est pour ça que oui, ça me parle. Mais je pense que même l'adulte vous a parlé dedans. La noblesse de son âme. Moi, je crois que il y a un côté nihiliste. Il y a aussi ces images des Flamands. Hein. C'est Brel qui disait qu'il y a aussi entre le missel et le fusil. Elle est presque entre les deux. Je crois qu'elle est déjà tombée à un moment donné où elle a compris la portée de sa faute et où elle va d'ailleurs sans trop trahir, le comprendre quand elle revient au pays. Et qu'elle revoit ses victimes. Et je crois que là, il y avait peut-être une décision, mais elle était peut-être pas sûre. Et là, elle a basculé complètement. Elle est, je dis pas irrattrapable. Elle comprend que cette faute est peut-être trop grande pour qu'elle puisse être réparée. Alors que les autres lui disent que c'est oublié. Oui. C'est terrible. Vous voulez dire que pour les autres, c'est oublié? Oui. Quand elle les recroise. Oui, ils savent, mais c'est pas aussi grand, bien sûr. Ouais. Et donc, mais comme vous dites, c'est un peu comme, pour elle, c'est le box de Pandora. Oui. Si elle ouvre cette porte, les fantômes, les monstres vont revenir. Et oui, et si elle revient, la fin, c'est la suite probable. Pour elle, il n'y a pas d'autre solution que si elle revient de faire ça après, sans dévoiler trop. Oui, sans dévoiler trop. Et puis, elle n'est pas seule. Ils sont trois. Non, elle est avec elle-même. Elle est avec son... Oui, non, mais je veux dire, à être coupable, quelque part. Non. Ils sont trois. Et elle se sent coupable, mais elle est victime, en fin de compte. Oui. Victime de la société, victime d'un des trois, on va pas dire lequel. Non, mais elle est surtout victime des adultes qui ne... Oui, en plus. Oui, c'est surtout ça, en fait. Pour moi... C'est aussi une histoire, et je sais que on zoome pas sur ce sujet-là, mais c'est en dessous tout le temps. C'est it takes a village to raise a child, ça prend un village d'éduquer un enfant. C'est ça en fait. Les adultes ne prennent pas leur position qu'ils doivent prendre et ils tournent tous leur dos. Et c'est pour ça aussi que la scène clé, je force les gens à ne pas tourner leur dos. Oui, tout à fait. Mais moi, je trouve que c'est un beau film parce que qui dévoile et montre des choses qu'on montre pas souvent et qui sont aussi dans le non-dit. C'est-à-dire, il y a ce qu'on voit, ce que vous montrez, et ce qu'on n'ose pas entendre ou voir, nous, après suivant les personnalités de chacun, et aussi partout les non-dits qui sont présents. Oui. Et pour moi, ça fait partie de ce female gaze, ce fameux female gaze dont on parle beaucoup. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce que c'est, mais c'est un regard subtil, sans montrer tout. C'est rester avec le sentiment et rester avec ce personnage féminin, rester avec la souffrance et prendre soin en fait de ce personnage. On est obligé de regarder et de prendre sa main sans qu'on on s'éloigne d'elle. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais c'est tellement effrayant. C'est pour ça qu'on fuit aussi. C'est tellement choc. Moi, à la fin, j'ai fini en larmes, quoi. C'est tellement dur. Ce qui est un peu aussi dans l'esprit flamand. Nous, on est un peu plus doux. On a tendance à enrober, à mettre sous le tapis. Là, ça nous arrive en pleine figure. On l'a pas vu venir parce que vous êtes maligne quand même. Ça commence un peu par l'innocence, un beau dimanche à la campagne, je dirais. C'est des jeux qu'on fait quand on est gosse, un peu à la con, quoi. Sans mesurer la portée
des actes qu'on fait. Ça nous ramène d'ailleurs un peu à une notion bouddhiste qui est tout acte ou toute action entraîne une réaction. Le caillou qu'on jette dans l'eau, ça fait des cercles. C'est ça que vous montrez. C'est les cercles. Oui. Et c'est absolument. Beau. Oui, c'est comme un papillon peut... Oui, avec les ailes du papillon, ouais. Oui, c'est ça. Ou une orage ou une tempête, apparemment. Ouais. Mais oui. Mais il y a beaucoup de gens, bon, pas beaucoup peut-être, mais il y a des gens qui trouvent ce film trop dur, mais justement, je trouve qu'il montre la réalité. Et en même temps, je trouve ce fin, pour elle, c'est le printemps. Oui. Vous voyez, c'est un nouveau début, même si nous, en l'Ouest, on a tendance de dire ah non, c'est horrible. Ouais. Et quelque part, justement, c'est pour ça que cette fin, elle se retrouve elle-même. Elle se rejoint. Elle, tout ce qu'elle a mis de côté depuis ce moment clé, elle prend dans ses bras à la fin. Elle efface. Oui, elle efface et elle retrouve elle-même. Tu vois, il y a une sorte de thérapie qui dit c'est bercer son enfant. Ouais. Et son enfant, c'est son enfant à soi. Qui est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Ouais. Et comment est-ce que tu l'as effacé dans ta vie adulte? Et comment est-ce que tu l'as nié ou même trahi? Et quelque part, c'est le moment où elle se retrouve elle-même, heureusement quelque part. On n'est pas dans un film judéo-chrétien. On est presque dans un film bouddhique quelque part, dans cette notion du karma qu'on transporte et des réincarnations. Là, la résilience, elle n'est pas dans cette vie-là, elle va être dans la prochaine. Et en faisant cet acte-là, qu'on va pas trop dévoilé, dont les gens se doutent un peu, mais elle fait la résilience pour la prochaine vie. Oui, absolument, c'est bien dit. c'est beau comme métaphore ou comme la façon de le voir, de l'interpréter. Mais je dirais même, je vais encore reprendre Brel parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, mais il y a des auteurs flamands, etc., mais qui disaient, je sais plus, dans un interview, quand il y a ce passage, parce qu'on est aussi dans ce passage qui est crucial de pas de l'enfance à l'adolescence, ni de l'adolescence au jeune adulte, de l'enfant à l'adulte. Et il disait, on se demande toujours la question, est-ce qu'on doit rester enfant, trahir ce qu'on a été, nos rêves, nos convictions, pour devenir un adulte à la con, en gros, ou alors rester dans l'enfance. Et il dit, moi, je suis resté dans l'enfance. Et elle, c'est ça. Sauf que là, il faut quand même à un moment donné, entre guillemets, grandir, mais elle peut plus grandir. On lui a coupé les ailes. Non. Oui, absolument. C'est un bourgeon et elle n'a jamais... Et il n'a jamais fleuri. Ouais. Non, jamais. L'hiver lui a rogné tout. Oui, en plus, elle est bouffée. Elle est identifiée par ce trauma. Ouais. Elle n'est que ça. Et c'est ça qui est très triste. Oui, mais il y a un côté nihiliste. Oui. Ouais. Elle pourra pas être le super-homme ou la super-femme de Nietzsche. Elle ne peut être que le néant. Oui, absolument. Mais c'est beau, c'est pour ça que moi j'aime bien j'en ai encore la larme à l'œil quand j'en parle. C'est tellement puissant, moi je trouve. En plus, je l'ai vu, donc je vais retourner le voir en salle parce que et en même temps, les conditions, vous êtes là face à votre écran, vous êtes tout seul, puisqu'en général, je regarde le soir, tranquille, je me dis, bon, c'est un film sur l'enfance, il y a encore à voir des trucs avec les enfants. Et puis là, vous prenez ça d'abord en pleine figure, par les images, c'est simple, et en même temps, c'est d'une simplicité tellement on a l'impression que vous avez un peu poncé la chose pour aller à l'essentiel. Et du coup, c'est plus, il y a plus de distance, on va le prendre à l'intérieur, à l'âme. C'est comme tous vos personnages que vous jouez, vous en dévoilez l'âme intérieure. Non, mais c'est ce que j'aime bien chez vous. Merci. Oui, mais pour moi, la simplicité, c'est une des choses les plus importantes. Et les plus dures à faire.
Oui, tu l'atteins par le temps que tu fais passer aussi, je crois. Il faut le temps, il faut faire passer le temps et creuser. Et voilà, plonger dedans. En même temps, moi, j'ai souffert en faisant ce film. J'ai souffert pour elle. Et même quand le film était fini, j'étais en deuil quelque part. Ah oui, j'en doute pas. Ouais. C'est un film qui vous ronge. Oui. Il vous laisse pas indemne une fois fini. Déjà, nous, il nous laisse pas indemne à sa vision. Donc, imaginez, la réalisatrice, de l'écriture à la réalisation, au montage, et même encore maintenant. Oui. Il y a des moments où que je pense à elle, quand il y a une chanson ou quelque chose, que je commence à pleurer, parce que ça a ouvert une porte. Et pour ma comédienne principale aussi, pour la Charlotte. Ah oui, formidable, elle. Ouais. Tous les acteurs, je trouve formidables. Ah oui, tous. Ils ont tous. Non, mais c'est. Parce que ça aussi, ça se joue, surtout quand on est dans la simplicité. Il faut que les acteurs soient au diapason et soient justes. Parce que la moindre petite faute, petit décalage entre guillemets, qui pourrait être insignifiante dans un autre film, là, elle va prendre des proportions énormes. Parce que tout de suite, c'est comme un gros point noir sur la figure. Oui, absolument. Oui. Mais justement, puisqu'on parle de la jeune actrice, il y a une scène clé, on va pas dire laquelle. Moi, je me suis dit, mais comment vous lui avez fait jouer cette scène ? Et comment... Parce que je sais pas, elle a 12, 13, 14 ans. Non, elle a 16 ans. 16 ans, quoi, vous voyez. Comment... comment on l'a fait ? Elle a pu être aussi juste. Est-ce que vous avez tronçonné la chose ? Et comme on fait avec les enfants, on lui dit tu pleures parce que tes parents viennent te quitter, etc. Ou il y a un moment dur, mais on lui dit pas que c'est parce qu'il y en a un qui est mort. Non. Ou est-ce qu'elle était consciente de ce qu'était la scène et elle a tout donné ? Oui, elle a 16 ans quand elle joue. Et quand elle est venue faire les auditions, elle avait déjà lu le livre. Donc, elle était déjà fan du bouquin. Du bouquin. Donc, elle savait très bien de quoi ça parlait. Elle est très intelligente, très mature. Et c'est une fille qui a envie de se montrer, qui a envie de plonger dans des émotions et de se montrer, quoi, dans le sens... Regarde du bon sens, Oui, regarde ce que je peux être. Et se livrer aussi. Livrer, oui. Et puis, bien sûr, moi, je voulais pas faire un film sur le trauma en créant du trauma. Et je sais que l'art a beaucoup, pardonné aux gens qui ont causé du trauma chez les gens. Simplement. Et je voulais absolument, c'était mon allez, comment dire, attendez, mon intérêt, non, c'était ma plus grande souci, et je trouvais vraiment important que je fasse tout pour soigner les enfants, pour soigner les acteurs. Ça fait 20 ans que je suis comédienne moi-même, donc je sais quel endroit c'est. C'est un endroit très fragilisante, nude presque. Et autant que comédien, tu veux donner tout au réal. Et c'est ça où que ça peut être dangereux. Tu veux donner tout et tu le fais. Et donc, si le réal n'est pas soignant ou ne te protège pas, sain, ne te protège pas, c'est voilà, tu peux aller trop loin. Et donc, pour moi, le plus important, c'est que ces enfants étaient vraiment connectés dans la vraie vie et amis. Donc, on a passé beaucoup de temps pendant 3-4 mois, tous les dimanches, on était toute la journée ensemble, parfois des week-ends, on cuisinait ensemble, on se parlait de nos failles, de nos peurs, de nos joies, de nos frustrations et tout, pour que eux, ils devenaient vraiment une bande d'amis. Puis il y avait une psychologue, bien sûr, attachée au projet dès même les dernières phases du casting. Et après, aussi sur le plateau, même en préparation, il y avait certains enfants qui suivaient une sorte de thérapie chez elles pour avoir un accès à leurs émotions plus profondes. Plus profondes et donc plus vraies, plus sains. Et sur le plateau, au moment de la scène clé, elle était là et en fait, pour elle, elle avait quand même elle savait ce que c'est. Et donc, en fait, nous, les gens ont envie de consoler
quand il y a quand tu as vécu un trauma. Mais non, en fait, ce qu'il faut faire pour que ça ne se plante pas dans son corps, c'est sortir de cet endroit, faire des chouettes choses presque physiques, des jeux physiques avec les gens avec lesquels tu l'as vécu. C'est pas possible dans la vraie vie, mais là c'était possible. Donc on sortait de l'endroit, on jouait des jeux, alors que tu vois, ça pouvait pas s'incruster ou oui, ça restait pas à l'intérieur. Ouais. Oui, voilà. Et bon, oui, bien sûr, pendant la prise, elle a une oreillette. C'est un peu détaillé, mais quand même, je trouve ça intéressant. Elle avait une oreillette dans laquelle je lui parlais et je vais raconter une histoire complètement différente. C'était pas du tout à ce niveau-là. C'était de l'agression, mais c'était pas de l'agression telle qu'elle la vivait. C'était plus une conte de soldats, ou vous voyez ce que je dis. C'était pas ça. Donc ça, c'était important pour moi aussi. Et donc oui, beaucoup de paroles. La scène clé est filmée qu'à la fin. On avait déjà traversé tout un tournage ensemble parce qu'on était à l'hôtel à chaque fois. Donc on était vraiment très. Oui, c'était le sommet final. Oui, et puis pour finir, ce qui est très important aussi, c'est le aftercare. C'est le soin après avoir tourné, de ne pas laisser tomber ses enfants directement. Ah merci pour ton jeu, au revoir, et on se revoit à la première, à la sortie du film. Non, encore maintenant, on se voit souvent, on passe des week-ends ensemble. Oui, c'est très important parce que tu as été une personne très importante pour elles dans leur évolution émotionnelle, dans leur développement émotionnel et personnel. Donc oui, voilà. Mais enfin, moi je pense que cette jeune actrice deviendra une grande actrice, et j'aimerais dire que les grandes actrices enfantent des grandes actrices forcément. Ah oui. Non mais c'est vrai, parce que. Mais elle étudie maintenant. Elle étudie pour une réalisatrice. Oui. Ah c'est bien ça. Ouais. Oui, oui, elle est à fond dedans quoi. Mais ça l'a formée. Ouais. Mais moi j'avais aucun doute sur la direction d'acteur. J'en avais pas non plus sur la réalisation, parce que quand on voit une actrice jouer, on voit aussi ce qu'elle pourra donner quand elle aura le regard de celui qui est derrière la caméra. Mais je pense qu'il y a certains qui peuvent se dire, bon, en tant que direction d'acteur, oui, c'est une actrice, elle a l'habitude. Dans la réalisation, peut-être. Non, moi je trouve que c'est un film qui d'ailleurs touche un peu à la fois à l'esprit flamand quelque part, mais même à l'esprit un peu noir, un peu sombre, un peu vous allez au fond de la grotte, mais aussi un peu au cinéma japonais, vous savez, ce côté contemplatif. Je vais pas dire Ozu parce que c'est plus calme et c'est plus joyeux, mais un Ozu sombre, comme si Ozu avait filmé la noirceur du monde. Vous voyez, où il y a on parlait de la simplicité, mais en même temps, vous êtes pas à hauteur de genoux, vous filmez pas la caméra en bas, mais vous êtes à hauteur de visage, à hauteur de l'intérieur. On peut plus sortir, enfin, qu'on soit l'actrice ou qu'on soit le spectateur, on peut plus sortir du cadre. Oui, en fait, on en a beaucoup parlé. C'est quoi le langage de caméra ou d'image? Et bien, il y a aussi, avec le caméra, tu sens aussi qu'au départ, Eva, notre personnage principal adulte, est enfermée dans le cadre. Alors que quand elle est jeune, il y a encore de la place. Oui, il y a de la lumière encore. Alors que quand elle est adulte, c'est tout le temps une image sombre un peu. Enfin, entre lumière et nuit. Oui, mais pour moi, c'est aussi surtout le cadre proche du visage. Ouais. Donc, dans le passé, il y a encore de l'air, il y a encore de la place pour le futur, quoi. Donc oui, il y a plein de langages d'images dedans. Et plein de symboliques. Oui, plein de symboliques. Quand elle rentre une des plus flagrantes, c'est quand elle va pour la première fois les rejoindre là dans ce truc de foin où il faut passer par le tunnel. Donc il y a la lumière derrière, la paille, et là elle rentre dans les ténèbres. On s'en doute pas d'ailleurs au début que c'est c'est les ténèbres, mais c'est qu'après on comprend quoi. Oui, il y a plein de symboliques que j'ai essayé aussi de reprendre
venant du roman aussi. Oui. Et en images, quoi. Mais ce que vous dites sur le film japonais, en fait, c'était une inspiration pour Charlotte, pour Eva adulte. Ouais. En quelque part, vous voyez les arts asiatiques de combat. Souvent, je lui disais, pense à une geisha, comment elle se déplace avec avec une certaine lenteur. Ouais. Oui, mais aussi avec un but très précis. Oui, un but et une absence dans le déplacement. Oui. C'est dans le film japonais, souvent c'est le vengeance, c'est un des thèmes aussi, et la fin aussi quelque part. Ah ben, et c'est aussi ce qui est l'un des thèmes du film, l'innocence et la perversion. Oui, absolument. Et là, ça n'a pas encore été acheté par le Japon. bah mais ça va l'être. Ils vont s'y retrouver. Et le personnage pervers, enfin, j'ose pas dire magnifique, mais là aussi il y a un grand jeu pour ce jeune garçon à jouer, quoi. Oui. Parce que lui, il est déjà bouffé, quoi. Oui. Et alors après, on sait pas trop, je sais pas si dans le roman s'est développé, est-ce qu'il a été bouffé aussi par les adultes, par avant, ou est-ce qu'il est déjà pervers? C'est aussi souvent une des questions qu'on pose. Il y a une série que j'aime bien qui s'appelle Unité spéciale des victimes sur les enfants, les viols, etc., où il pose souvent cette question. La perversion, est-ce que le gamin, il est pervers dès le départ? Ou alors est-ce que c'est le monde des adultes ou l'environnement qui le rend pervers? Ben, pour moi, oui. On n'est pas né. On n'est pas pervers. Non.